Oh, je suis pas content, il y a la délinquance qui baisse. Ouais, la délinquance, elle baisse, la plus forte baisse de la délinquance qu'on ait vue depuis 10 ans. Hein? Bah oui, je suis prisonnier par le format, c'est-à-dire que je commence en disant je suis pas content, alors quand ça tombe sur une bonne nouvelle, bah je suis un peu baisé. Hein. Bon, sauf que là, rassurez-vous, ça marche, puisque bien évidemment, tout ça, c'est du bidon. Bah oui, parce que quand on s'intéresse de plus près au compte-rendu de la conférence de presse, on s'aperçoit en réalité que la délinquance a littéralement explosé dans absolument tous les domaines. Les agressions sexuelles, ça aussi, 25% quasiment. Réveillez pas Marlène. Et bon, la moitié aussi quand même proviennent de tous ces nouveaux délits que vous avez créés de backwatic. Mais c'est pas la question. Et donc du coup, GG, viens voir. Dans tous les domaines ça augmente. Tous, sauf un, effectivement, un seul. C'est les cambriolages. Tu t'es peut-être pas dit que c'est parce qu'en fait il n'y avait plus rien à cambrioler aux gens. C'est peut-être un début d'explication. Je veux pas te saper le moral, hein, mais je te conseille quand même la victoire modeste. Il n'a plus toute sa tête, il est incontinent. Gérard Collomb. Après, on vit peut-être dans un pays de plus en plus dangereux, mais au moins nous vivons en démocratie, rassurons-nous. Hein, nous avons tous la liberté de nous exprimer par les urnes, hein, à défaut de s'exprimer par les burnes, et on peut comme ça de temps en temps dire ah voilà, on n'est pas content, ça va pas quand même, merde, faut arrêter de déconner. Hein, on est dans un pays où la liberté d'expression est un fait, on n'est pas comme dans toutes ces horribles dictatures d'Europe de l'Est. Quand on voit aujourd'hui l'état de la presse en Hongrie, à peu près 90% de la presse hongroise est aux ordres du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Tu te rends compte, toi, 90% des médias à la solde du président et de son parti? Ce serait pas en France qu'on verrait un truc pareil. Non, sans déconner les gars, je veux dire, à un moment vous avez pas l'impression que vous vous foutez légèrement de notre gueule, hein, si vous voulez nous faire passer la pilule du progrès, de la démocratie, des droits de l'homme, de la chance qu'on a de vivre en France, je veux dire, il y a peut-être un moment où faudrait là aussi sortir un peu ses burnes, et il y a les Franco, quoi, enfin, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est pas avec vos analystes merdiques de BFM Télé, ni avec vos 3-4 reportages un peu bidonnés du service public tous les ans, que vous allez atteindre des grands résultats. Si vous voulez convertir tout le monde au progrès, lâchez les ballons les gars, je veux dire, pondez-nous un vrai truc. C'est une information exceptionnelle. Le polémiste d'extrême droite, antisémite Alain Soral, élu personnalité la plus détestée des Français et des Européens, a décidé de quitter la dissidence afin de rejoindre Emmanuel Macron et La République En Marche. Il a décidé de nous accorder sa première interview. Nous retrouvons donc Alain Soral en direct au micro de notre reporter. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Alors nous l'apprenons donc à l'instant, vous avez décidé de quitter la dissidence pour rejoindre La République En Marche. Mais alors toutes ces années, tout ce parcours, qu'est-ce que vous en tirez? J'avoue avec grand plaisir que je me suis trompé. Et c'est donc pour ça que vous avez décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Macron deviendra ce qu'il avait pour mission d'être fondamentalement et organiquement, c'est le parti du peuple qui incarnera le bonapartisme, le boulangisme, enfin je veux dire la vraie gauche patriote intégrale. Donc si je comprends bien, à vos yeux, Emmanuel Macron, c'est avant tout le candidat du peuple. Oui, bien sûr. C'est vraiment aujourd'hui le combat profond et final du peuple et de la loi naturelle contre les élites comment dirais-je, Lucifer. Vous y voyez donc une dimension métaphysique, Alain, et j'ai envie de vous dire, Macron ne serait-il pas, à votre avis finalement, cette grande figure qui lutte contre l'antéchrist? Il est effectivement anti-luciférien profondément. Mais revenons-en à un terrain plus politique, si vous le voulez bien, monsieur Soral. En quoi, selon vous, Emmanuel Macron peut-il justement être un allié dans cette lutte contre le sionisme que vous avez toujours défendue? La peur qu'a aujourd'hui le CRIF, c'est-à-dire le pouvoir français authentique, le président des présidents, c'est Macron. Eh bien écoutez, c'est votre choix, c'est votre droit de penser ceci, Alain, comme disait Evelyne Thomas. Mais dites-moi, cette rupture avec la dissidence, alors, elle s'est passée dans les larmes, elle s'est passée dans le sang? Avez-vous été agressé? Avez-vous subi des pressions? J'ai reçu des menaces de mort d'handicapés. Ouh là là, Alain, il semblerait que cette histoire soit effectivement allée un peu loin, hein, mais nous allons sur les antennes de BFM appeler tout le monde au calme, vu que maintenant vous avez rejoint le camp du bien, le camp du progrès. Peut-être, Alain, histoire de donner une touche plus personnelle, si vous aviez l'occasion, la chance, le rêve qui est celui de millions de Français de rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, l'espace de quelques secondes, d'un instant au coin d'une rue, que lui diriez-vous? Tiens, salut, tu voudrais que je te suce? Eh bien, voilà qui en surprendra plus d'un, Alain. Merci pour cet entretien à cœur ouvert, un entretien exclusif BFM VC.
Donc voilà, pas besoin de prendre des pincettes, allez-y directement, jouez pas les timorés, hein, mettez une bonne grosse dose d'un coup, comme ça les gens vont gober. Après, rassurons-nous, hein, on n'a pas besoin des médias pour être pris pour des cons, le gouvernement s'en charge très bien tout seul. Hein, Bruno Le Maire? 4 à 3 passes, pardon, on se retrouve avec un gain pour ces 4 millions de salariés d'environ 1 euro par mois, c'est dommage. Quand on abaisse à 2 passes, donc jusqu'à 80 000 euros, là on peut arriver à des gains jusqu'à 80 euros par an, c'est un peu plus significatif. Et il me semble que quand bien même ce soit symbolique, la mesure est importante. Et j'ajoute, puisque j'y suis, que c'est une mesure qui coûte 0 euros au budget, 0 euros aux entreprises. Sur ce sujet important, monsieur le ministre. D'abord, merci à Coralie Dubost et à Stanislas Guerini d'avoir ouvert le sujet, parce que je trouve que c'est un beau sujet de débat. Passer de 4 à 2 passes, ça fait perdre très exactement 371 euros par an aux salariés qui sont concernés. C'est beaucoup. C'est les salariés qui ont entre 80 000 et 120 000 euros. Ça n'est que 150 000 personnes, mais croyez-en ma petite expérience politique, vous allez les entendre très fort, et je doute que vous entendiez beaucoup ceux qui vont gagner 7 à 8 euros de plus par mois. Donc moi, j'estime que politiquement, on fait beaucoup de perdants. 150 000, ça n'est pas négligeable, pour un montant qui est important, 371 euros. C'est pas facile à expliquer. Pourquoi est-ce qu'on retire 371 euros comme ça à des gens qui gagnent entre 80 et 120 000 euros par an, alors que de l'autre côté, le bénéfice me paraît insuffisant. Donc moi, je vous invite à réfléchir là-dessus. On peut retravailler la mesure, mais ma suggestion serait vraiment un retrait. MDR, franchement, putain de fan. Le monde est en PLS de rire. Putain, voilà, JPP, sa mère. Ouais, merci de la gueule pour cette grosse barre de rire. Donc là, on a le ministre de l'économie et des finances de la République française qui dit à un groupe de députés de la République En Marche qui avait réussi à dégager 4 millions d'euros, hein, c'est-à-dire 80 euros par an, c'est-à-dire même pas 6 euros par mois, hein, pour les Français, voilà, dire ah, c'est quoi, on leur donne 5 balles de plus par mois, comme les APL de Claire au Petit, hein, puis comme ça au moins ce sera pas la révolution. Tiens ma fripouille, mange les restes, hein, voilà, bonne fripouille. Ils avaient l'esprit un peu chevaleresque, ils se sont dit, Godefroy quand même, il va essayer de... Bah, le nouveau président du MEDEF s'appelle Godefroy en plus. Donc bref, ils sont arrivés, et ils se sont dit, on va quand même donner 4 balles aux gens. Et là, Bruno Le Maire, il les a regardés, il dit, hop, 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 hop. Si vous donnez 4 balles aux gens tous les mois, là, vous savez que les salariés qui gagnent 120 000 euros à l'année, ils vont perdre 371 euros par an. Et ça, c'est inadmissible. Et le pire, c'est que le mec est lucide sur la situation. Il se dit, si vous enlevez 300 balles aux riches, ça va être la fin des haricots, quoi. Il te le dit, il te dit, non, vous savez que c'est les riches qui tiennent le pouvoir. Si vous enlevez un copec aux riches, ah mais demain on n'est plus protégés, donc c'est terminé, c'est eux qui nous protègent, hein. Donc je veux dire, on se fait couper la tête. Tu vois, là, pas besoin des journalistes, il suffit juste de regarder ce que les caméras à l'intérieur de l'Assemblée diffusent. Non mais sans déconner, je veux dire, à quel moment on s'en sort, là, c'est pas possible d'avoir un tel mépris de classe pour les gens, je veux dire, il faut revenir à la gauche populaire et révolutionnaire, merde, il fait quoi Besancenot? Il rappe? Il a diffusé son dernier tube, son dernier hit, lui dit chansonnette, un clip de rap, donc avec la voix, hein, la voix d'Olivier Besancenot, et dans ce clip il y a une cible. Non, c'est pas Caboulet, sponsor officiel de l'Elysée. Là c'est que sur les chiquiers, dans les médias, beaucoup de chiquets. Dans vos bovins des mallettes de billets, dans nos quartiers le mal est par milliers. On ne sait même plus à qui se fier, en vrai pour Macron t'es d'une planche habillée. Y a pas à dire, hein. On est sauvés. Après, rassurez-vous, il existe quand même des gens pour prendre soin du petit peuple dans ce pays. Et bien évidemment, quand je dis des gens, je veux parler de l'unique, de l'inénarrable Emmanuel Macron, notre président, qui est allé à la rencontre d'un jeune horticulteur et qui lui a suggéré de traverser la rue pour trouver du boulot. Une déclaration qui a bien évidemment pas fait plaisir à pas mal de monde, mais heureusement, Christophe Castaner était là pour le défendre. Alors c'est en fait le président de la République qui parle à un jeune chômeur, hein, qui est diplômé en horticulture. Et il lui dit, voilà, vous pouvez trouver un autre emploi si vous changez de formation. Est-ce que c'est ça une offre raisonnable d'emploi, Christophe Castaner? Est-ce que c'est pas une manière un peu de dévaloriser une formation et de maltraiter un peu les chômeurs, Christophe Castaner?
Non, je crois que vos mots sont à la fois d'une grande brutalité et un peu spécieux. C'est vrai, mon loulou? Tu trouves qu'il est méchant, le journaliste? Ah, il est très très méchant, hein. Il est d'une grande brutalité. Brutalité, mais non, mais que dalle. Il est pas un peu spécieux, il est 100% lèche-botte. Il est en train de te dire qu'Emmanuel Macron a proposé à un jeune une reconversion professionnelle. Il lui a pas proposé une reconversion professionnelle, il lui a proposé de fermer sa gueule, de traverser la rue et d'aller faire plongeur au black dans des bars de nuit. Bah ouais, les journalistes, mais vous êtes violents aussi avec vos formules, hein. On avait dit, le léchage de godasses, il faut que ça brille. Mais est-ce que ce que le président de la République est faux? Est-ce que si vous allez dans le quartier de Montparnasse, vous n'allez pas trouver aussi des besoins d'emploi? On parle de 300 000, ce chiffre est contesté, il est peut-être contestable, mais 300 000 emplois aujourd'hui ouverts et non pourvus. Oh merde, mon Christophou, c'est con ça! T'as pris la seule région où fallait pas la prendre si tu veux pas que je dise aux gens que t'as dit de la merde. Bah oui, parce que moi j'ai 10 ans de restauration à Montparnasse, donc 15 ans de bar de nuit si tu veux que je les connais, que je les fréquentais. Donc, les gens à Montparnasse, il y a du boulot, en 2 minutes. Mais ce que c'est comme boulot, déjà dans 90% du temps, c'est un boulot d'extra. C'est-à-dire qu'on t'appelle quand on a le temps, un samedi sur 2, pour venir bosser en général de 5h de l'après-midi à 3h30 du matin, le temps de faire le ménage si tu as de la chance, sinon c'est bar de nuit et c'est 6h, avec les frais pour rentrer chez toi à tes frais, justement, et le tout mano à mano. Donc ça, c'est tes emplois fournis, ça. Ça, c'est ce que tu veux qu'il fasse, le mec. Non mais Jeannot, même s'il avait de la chance et qu'il trouvait un emploi à plein temps, il serait donc serveur aux mêmes horaires, environ 12 heures par jour, avec une journée de repos le week-end, bien évidemment pas le week-end, mais en plein milieu de la semaine, et toujours payé au black dans, voilà aussi, à peu près 80% des cas. Mais la question de Benjamin, c'est est-ce qu'on peut proposer à un horticulteur je vais y répondre. un emploi dans la restauration? Est-ce que c'est une offre raisonnable d'emploi? Je vais y répondre. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question de l'orientation. Donc du coup, pour l'orientation, je vous indique, parce qu'il donne pas la méthode, c'est dos ministre droit devant, on se penche en avant et on tousse. C'est pas une façon de culpabiliser un petit peu les chômeurs. Vous n'y voyez pas ça, vous ne craignez pas ça en entendant ces propos-là. Vous préférez la langue de bois? Non, je préfère juste quelqu'un qui se fout pas de la gueule du monde, en fait. C'est-à-dire que le président de la République lui dit, mais il n'y a pas de souci, bougez pas, j'ai mon collaborateur, il va s'occuper de vous. Ben moi, je préfère un président de la République qui dit la vérité. Ah mais on préfère tous. Sauf que c'est pas le cas. Et je suis sûr que celles et ceux qui nous regardent et celles et ceux qui nous écoutent pensent effectivement que dans ce pays, quand il y a une opportunité d'emploi, il ne faut pas hésiter. Mais il faut aussi que la profession, et je pense par exemple à l'hôtellerie et la restauration, assume que ce sont des métiers extrêmement difficiles et qu'il faut mieux les payer. Ah non mais attends Coco, la plupart des patrons, ils ont très envie de les payer, les employés dans les bars à Montparnasse. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont tous dans la merde pour beaucoup d'entre eux. Copains, je veux dire, si vous voulez vraiment que les chômeurs trouvent du boulot dans la restauration, arrêtez de nous faire le racket annuel. Oui, le racket annuel. Alors, je dis ça pour les non-initiés du milieu, les autres comprendront. Quand à la fin de l'année, t'as un petit bec qui arrive comme ça, qui ressemble à rien, avec un petit carnet, il regarde le bar comme ça, il fait « Ah, c'est bien ce jeu ». Puis à la fin, il vient « Un pastis, merci ». Et une fois qu'il l'a fini, il te remet l'addition, il y a 30 000 balles dessus. Ce que c'est, tout et n'importe quoi. Puisque aujourd'hui, en fait, c'est exactement comme les contrôles fiscaux, ce genre de truc. C'est fait uniquement pour trouver de l'argent là où il y en a. Et il y en a toujours. Je vous donne un exemple simple. Un simple torchon, par exemple, pour nettoyer les mains du serveur qui est posé sur la machine à café, c'est un risque d'incendie. C'est 800 €, même si le truc est mouillé. T'as compris le délire? Dans un jus, quand t'as 200 personnes dans la pièce, tu fais comment? Si tu te mets à n'importe quel endroit d'un bar et que tu constates que tu peux voir une bouteille d'alcool dans les rayons, mais pas à l'angle précis où t'es de bouteilles de soft, c'est-à-dire de boissons sans alcool, c'est incitation à l'ivresse. Et là, les tarifs, ça s'envole. Ça n'a aucun sens. Donc arrêtez de racketter les automobilistes, arrêtez de racketter les chefs d'entreprise, arrêtez de racketter les vieux, arrêtez de racketter la terre entière, et peut-être que là, miraculeusement, de l'emploi se créera. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car si notre gouvernement galère, heureusement, notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, s'en sort plutôt pas mal. Les ventes de son bouquin explosent littéralement. Un dernier roman pour lequel elle a connu un tout petit coup de pouce quand même dans la publication, puisque le ministère elle a utilisé les moyens de son secrétariat d'État pour pouvoir faire la promotion de son livre avec bien évidemment le pognon du contribuable. Édouard Philippe, notre Premier ministre, a immédiatement réagi. Édouard Philippe reconnaît une erreur humaine après la promotion du livre de Marlène Schiappa par son ministère. T'as vu, ça progresse, hein, c'est une erreur humaine, il a dit Édouard Philippe. Bah, l'affaire Benalla, il avait dit que c'était une erreur individuelle, donc on monte, tu vois, on était individuelle, humaine. Normalement, la prochaine erreur, là, c'est erreur cosmique. Voilà, c'est le divin, c'est le sacré. C'est Emmanuel Macron, son ombre quantique, qui a fait une faille spatio-temporelle, ils vont nous sortir un truc. Mais par contre, vous êtes au courant que l'erreur cosmique, c'est la dernière carte à jouer. Après, vous n'avez plus rien. Donc du coup, Édouard Philippe, il a dit qu'il assumait tout, il assume
tout, mais quand t'assumes, c'est quoi assumer en fait? C'est la même chose que quand tu disais j'assume d'avoir utilisé un avion à 350 000 balles alors qu'il y en avait déjà un autre qui m'attendait et que en fait j'en ai strictement rien à foutre du pognon des gens. D'accord, c'est cette on assume là. Après il y a des gens qui disent ouais mais c'est scandaleux, Marlène Schiappa, faut la poursuivre en justice, faudrait qu'elle soit condamnée. Mais condamnée par qui et à quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle va se prendre dans la gueule? Elle va se prendre une amende, donc elle va filer du pognon à l'État, et qui ensuite lui refile pour payer son salaire. Quoi. La magouille est bien faite, puisque c'est toi qui au départ raque. De son côté, le cabinet de Marlène Schiappa a évoqué un événement qui s'inscrivait malgré tout dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, tout en reconnaissant une maladresse qui ne se reproduira plus. De son côté, le fan club officiel avec Marlène nous explique que à un moment, on se détend du slip, les cis blancs hétéros. Au bout d'un moment, elle a fait qu'utiliser la boîte mail, c'est bon. Non mais mec, oui je t'appelle mec, parce que tout le monde sait que t'es un dude Mathieu. Ah d'ailleurs, Mathieu Pontécaille, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Que moi, à 2h du matin, je reçois une notification pour atteinte à la vie privée, que t'as fait une réclamation à YouTube, et qu'ils t'ont envoyé chier, donc du coup maintenant je sais qui c'est qui l'a faite, que tu la faisais à 2h du matin, en espérant que je sois pas insomniaque et que j'ai des horaires de merde comme vous et que je sois couché à 8h du soir, mais que dalle! Moi je l'ai vu la petite réclamation, tu te disais regarde, le RSAiste là il va se lever le matin et il aura pas vu, sa chaîne aura été strikée pendant la nuit. Mon cul, j'ai flouté, puisque tu voulais que je floute, la partie où il y a ton nom sur le screen que j'ai fait d'un de tes tweets. Voilà, donc on voit bien que le motif était absurde, c'est pour ça que tu t'es fait blackbouler, donc je veux dire, au bout d'un moment, ferme ta gueule. Donc, mec, à un moment, un mail, c'est quoi? Une boîte mail, c'est quoi? C'est des ordinateurs qui sont payés avec quoi? Les frais d'informatique des députés et des ministres de l'Assemblée nationale et du gouvernement qui sont payés avec les impôts des Français. C'est de l'électricité qui est payée également avec nos impôts. C'est du temps de travail, des gens qui sont chargés de bosser à ça au lieu de bosser à leur vrai boulot. C'est des serveurs, c'est des banques de données, c'est plein de trucs, en fait, qui font que c'est factuellement notre pognon. Enfin bon, c'est pas grave, comme disait François Hollande, c'est pas cher, c'est la France qui paye. En tout cas, comme tu nous le dis dans ton dernier livre, Marlène, les filles bien n'avalent pas, mais en tout cas, nous, putain, on avale de sacrées couleuvres. Je suis pas content.